Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Sika TV. Dans la rubrique Invité de l'économie, nous allons approfondir les échanges sur la valorisation du potentiel touristique africain en nous concentrant cette fois-ci sur l'expertise à la base. Comment dispenser cette expertise? Qui peut l'acquérir? Quelles sont les compétences requises pour? Quelles pourraient être les retombées à court, moyen et long terme? L'expert international en tourisme durable et digital, Guy Akpan-Johnson, est de retour sur ce plateau pour nous édifier. Guy Akpan-Johnson, merci de nous honorer encore une fois de votre présence. Merci, c'est moi. Alors, comment est-ce qu'on pourrait impliquer les communautés à la base, à la gestion du tourisme? Alors, merci Inès. Les communautés à la base ont des prérogatives que la loi leur a conférées, à partir donc des lois sur la décentralisation. Donc la plupart donc des compétences en matière de développement touristique se retrouvent à la base. Sauf maintenant les compétences partagées avec l'État ou certaines compétences déléguées. Mais à la base donc on retrouve l'État, on retrouve les communes, mais on retrouve aussi tous les autres acteurs, c'est-à-dire donc le secteur privé, les ONG, les universités, les écoles, la population et chaque individu. Quand je dis la population, donc c'est individuellement et collectivement. En fait, c'est un peu ça ma démarche novatrice pour impliquer donc l'ensemble de la population. Parce que très souvent, le tourisme a toujours été une affaire donc de l'État central et donc les communes très peu. Mais il se trouve que le tourisme international aujourd'hui, bien que n'étant pas développé complètement, fait partie donc des secteurs économiques les plus importants au monde. Je veux dire le tourisme au niveau international. Et au niveau international, on ne s'occupe que du tourisme international, très souvent. Même les statistiques sur le tourisme mettent en valeur, récoltent les données par rapport au tourisme international. Maintenant, le tourisme national, on se contente de dire grosso modo que les chiffres sont 10 fois plus importants que, les flux touristiques internationaux. Mais il n'y a pas d'outils encore internationalement validés pour collecter, traiter le tourisme national. Alors, si c'est 10 fois plus important, logiquement, nos efforts devraient aller là. Donc, alors, nous, les pays qui sommes concernés et qui avons l'ambition de développer le tourisme, c'est à ce niveau-là qu'on devrait aller. Et vous verrez que les plus grandes destinations du monde sont les pays développés. Alors, j'ai recherché quelques vidéos la dernière fois, donc j'aimerais bien partager avec vous pour les prochaines fois, si c'est possible. Et donc, c'est les plus grandes villes, c'est Londres, c'est Paris, c'est etc. Alors, pourquoi ils peuvent avoir les flux touristiques? Parce que si on veut valoriser le potentiel, on recherche une chose. C'est-à-dire, on a un objectif qui est de créer des flux pour générer de la richesse et des emplois. Alors donc, pour le faire maintenant, en Afrique, ce que nous devons faire, c'est de nous fixer des objectifs très élevés, ce qui n'est pas souvent le cas. Donc en Afrique, souvent on se contente de petits objectifs, pas trop souvent très clairs non plus. Aussi, on n'est pas toujours très engagé derrière. Et résultat, à la fin, quand on fait le bilan, on peut constater que, les résultats ont été mitigés. Et vous pensez que c'est l'implication des communautés à la base qui va changer la donne? Absolument, absolument. Concrètement, comment est-ce que ça va se passer? Alors, concrètement, je peux vous dire, Inès, que les compétences qui manquent et qui font que, le tourisme ne se développe pas. Et quand je dis tourisme, c'est pas que le tourisme, c'est tous les secteurs confondus. Il y a environ une dizaine de compétences qui constituent une colle pour pratiquement tout le monde. C'est-à-dire toutes les communes, tous les pays du monde, d'Afrique et du monde. Quelles sont ces 10 compétences? 1. Étude de marché. Alors, si jamais vous avez l'opportunité d'aller faire un tour en ville pour faire une enquête par rapport à ceux qui ont fait une étude de marché d'abord, avant de lancer de grands projets dans lesquels même ils mettent 500 millions, 1 milliard, etc., vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup. Or, c'est une compétence essentielle. Et vous voulez amener ça à la base? Absolument. Je prends l'exemple d'un village. Okay. Où est-ce que vous
vous pensez pouvoir trouver une telle expertise? Alors, comment pensez-vous inculquer une telle compétence aux communautés à la base? Très bien. Alors, donc, un village, par exemple. Super. Un village relève toujours d'une commune. Alors, si le village relève de la commune, nous avons un niveau de décentralisation. C'est-à-dire que la décentralisation a descendu les compétences au niveau de la commune. Donc, le maire de la région, justement, le maire de la région devrait organiser les choses de façon que si ce village veut développer le tourisme, les compétences nécessaires y soient. Parce que si les compétences ne sont pas là, le maire peut oublier son rêve de vouloir développer le tourisme. Mais si le maire lui-même ne maîtrise pas la chose, comment est-ce que vous voulez qu'il puisse s'en préoccuper? Un maire n'a pas besoin de maîtriser ça. Le maire a besoin de comprendre tout simplement qu'on a besoin de ces compétences-là, les 10 dont je parle là. Quand le maire l'a compris, le maire a un budget. Le maire a un plan de développement communal. Le maire, donc, organise les choses de façon que les experts puissent venir l'aider à accomplir cette mission. Mais on a souvent tendance à aller chercher les experts ailleurs. Alors, moi, je recommande justement, avec ma solution, aux maires de développer l'expertise dans le milieu. Et je suis certain que chaque chômeur aujourd'hui, c'est-à-dire chaque personne qui a étudié aujourd'hui, relève d'un village. Donc, les maires peuvent battre en retraite donc, leurs ressources humaines qui ont eu à étudier, donc qui ont un certain niveau, et que justement, ces personnes-là constituent l'expertise sur laquelle les maires doivent s'appuyer pour développer le tourisme dans leur localité. Naturellement, c'est à eux d'offrir le cadre nécessaire et d'offrir l'orientation nécessaire. Vous avez parlé de 10 compétences. Oui. Vous avez cité l'étude du marché. Oui, la connaissance des marchés. Ensuite. Deuxièmement, il y a le business plan. Alors, là encore, je vous suggère donc de faire une enquête et vous verrez que beaucoup de gens engagent leur projet sans business plan. C'est une compétence essentielle. Ensuite, la gestion de projet. Parce que le business plan, vous avez autour de 10 défis. C'est-à-dire qu'il y a 10 sous-compétences dans le business plan. Bon, dans l'étude de marché, vous avez 3 sous-compétences. Mais je parle des essentiels pour le moment. Donc, vous avez l'étude de marché, vous avez le business plan, vous avez la gestion de projet. Ça fait 3. Vous avez la gestion des entreprises. Voilà. Donc, au niveau de la gestion d'entreprise, vous avez encore 5 sous-compétences. Marketing, ressources humaines, administration, etc. Donc, vous avez le suivi-évaluation. Ça fait 5. Vous avez maintenant la vente. Ça fait 6. Vous avez le numérique transversal. Ça fait 7. Alors, vous avez la durabilité. Parce qu'il y a un mouvement international aujourd'hui en faveur de la durabilité. Donc, c'est là où on parle de changement climatique, on parle de transition vers une économie verte, inclusion sociale. Bon, tout ce mouvement-là doit se retrouver à la base. Alors, ensuite, vous avez la compétitivité. Alors, à ce niveau, vous avez la qualité. Ces 10 compétences, Inès, si vous faites une enquête, vous verrez que c'est ça qui fait que tous les jeunes sont au chômage, parce qu'ils ne maîtrisent pas ces outils, les outils qui sont associés. C'est ça qui fait que les communes n'arrivent pas à, disons, accomplir les missions qui sont les leurs. C'est ça qui fait que les États africains n'arrivent pas également à accomplir si on résout les 2 problèmes liés à la volonté et à la mentalité, tels que je l'ai dit. Je pourrais ajouter un 4e qui est l'action. On a tendance à parler des choses en pensant que quand on a parlé des choses et qu'on les a décrites, elles vont se faire d'elles-mêmes. Donc, il faut être dans l'action. Mais concrètement, Guy Apprend-Johnson, comment est-ce que, justement, ces compétences peuvent être réalisées au niveau de la base? Alors, justement, à la base, logiquement, les maires, chaque pays devrait demander à sa jeunesse de s'associer aux objectifs qui sont dans cette politique économique et sociale. C'est faute de cela, justement, que moi, j'ai proposé 2 solutions. Okay. Les 2 solutions, c'est une solution que j'ai publique, donc celle qui comprend 10 projets à travers une initiative dont on a parlé la dernière fois et qui a du succès mondialement. Donc, ces 10 projets, justement, auraient permis donc, de mettre au diapason les politiques économiques
et social du tourisme en Afrique. Parce qu'en général, ce que j'ai constaté, c'est que les politiques s'élaborent. Et vous voyez, on oublie un grand pan de cette politique qui est le pan des politiques nationales du tourisme. Mais quand on a oublié ça, qu'est-ce qui se passe après ? Vous avez vu, dès qu'il y a un petit incident dans un pays, si c'est une grippe aviaire, si c'est un enlèvement de choses d'un citoyen d'un pays développé, etc., il y a tout un battage médiatique qui se déclenche contre le pays et les ambassades classent le pays zone rouge, etc., interdiction à leurs citoyens d'aller là-bas, etc., etc. Alors, si vous basez vos politiques touristiques rien que sur le tourisme international, alors face à ce genre d'incident qui ne manque pas d'arriver, eh bien, vous êtes confronté justement à des difficultés. Alors donc, comme la tendance des pays n'est pas donc d'intégrer les politiques nationales dans leur programme, donc mon projet l'a prévu. Ensuite, la transversalité du tourisme. Le tourisme est si transversal qu'il touche à tous les autres secteurs. Mais généralement, les politiques touristiques ne valorisent pas la chaîne de valeur qui doit permettre à la transversalité de s'exprimer correctement. Donc, voilà, c'est pour ça que il y a eu ce projet public. Maintenant, ce projet public est associé en partenariat public-privé à un projet privé. Donc ça, c'est les TIC et le numérique sur l'axe marketing. Parce que le projet public est sur les deux axes, c'est-à-dire l'axe développement et l'axe marketing. Parce que pour développer le tourisme, il y a deux axes essentiellement. OK ? Pour développer le tourisme, il y a deux axes essentiellement. Donc l'axe public, l'axe développement et l'axe marketing. Alors, avec ces deux axes-là, l'État, lorsqu'il est donc en leadership sur le programme, l'État peut, dans le cadre du partenariat public-privé, disons, entraîner donc ces deux développements. Maintenant, le partenariat public-privé signifie partenariat public-public. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État, pour créer la base matérielle du tourisme, devrait s'organiser pour que tous les ministères soient donc en transversal, en discussion. Donc, au niveau d'un maire, par exemple, on a les services déconcentrés de l'État. Donc, on a les services des TP, on a les services de l'environnement, on a les services de l'énergie et de l'eau, on a tous les services déconcentrés. Logiquement, ils devaient être regroupés autour des objectifs de développement du maire. Mais comme le maire, justement, n'a pas une politique qui touche à tous les acteurs, donc moi, je propose que mes deux solutions soient prêtées, n'est-ce pas, donc aux États africains, aux communes, au secteur privé, aux ONG, aux universités. Et qu'est-ce que concrètement ça va apporter ? Alors, ce que ça va apporter concrètement, ce que ça va apporter concrètement, c'est que justement, ça permet aux jeunes de s'entraîner pour faire le marketing et le développement touristique de leur localité. Donc, de la commune, par exemple, de l'arrondissement, par exemple. Ça permet de généraliser l'expertise. Parce que si on retient que le chômage est dû à une absence d'expertise pour résoudre les problèmes, eh bien, engager les jeunes, les universités, les écoles dans un programme touristique de la mairie ou de l'arrondissement ou du village permet, n'est-ce pas, aux jeunes de s'entraîner sur les objectifs de marketing et de développement touristique. Merci beaucoup. Merci Guy Johnson. Vous le voyez, le temps passe tellement vite sur l'invité de l'économie. Je rappelle que vous êtes expert international en tourisme durable et digital, également initiateur et coordonnateur du programme Emploi pour tous à l'horizon 2030 par le tourisme durable et digital en Afrique, un programme qui ambitionne justement d'enrayer le chômage et de retenir les migrants économiques sur le continent africain. Très bien. Merci d'être repassé sur SICA et à très bientôt. Très bien. Merci Inès.